Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment réaliser un timelapse avec un GH5 que j'ai ici dans les mains, ou bien avec ton téléphone. Mais avant ça, on s'installe. Alors, comment réaliser un timelapse? Avant de t'expliquer en détail, laisse-moi me présenter. Moi, je m'appelle Fabien. Sur ma chaîne, on vit, on kiffe et on fait des vidéos. D'ailleurs, je fais des vidéos tous les jours pendant tout le mois de décembre et je parle beaucoup de créativité. Et en matière de créativité, un truc qui me frustre, c'est combien les gens se focusent beaucoup sur le matériel. Et je veux te montrer aujourd'hui qu'avec un simple iPhone 6, tu peux réaliser des timelapses qui ont la même pertinence que tout ce que tu peux faire avec du matériel pro. On regarde tout de suite comment réaliser un timelapse avec ton téléphone. Alors, pour réaliser un timelapse avec ton téléphone, tu vas aller dans la fonction, bien sûr, appareil photo de ton téléphone et descendre ici dans la fonctionnalité timelapse. Cette fonctionnalité, elle va te permettre, quand tu enregistres, il va enregistrer comme une vidéo, sauf qu'au lieu de faire une vidéo, il prend en fait une photo toutes les 2 demi-secondes ou un truc comme ça. Et quand tu fais stop, ça va compiler ça en une vidéo que tu vas pouvoir aller voir ensuite. Tac, et tu vois que là, on a un joli timelapse, alors très rapide. Un conseil pour les timelapse, ce qu'il faut bien faire attention, c'est de 1. Stabiliser ton appareil photo. Pour ça, tu peux utiliser ce genre de support qui coûte 3 € à la Fnac. Tu mets ton appareil comme ça et tu le poses où tu veux. Et là, il est bien stable, etc. Et surtout, faire attention à ce que tu filmes. L'intérêt d'un timelapse, c'est de filmer des choses qui bougent. Donc filmer la rue, les nuages, les choses comme ça. Tout le secret pour réussir un bon timelapse, c'est qu'est-ce que tu filmes et comment tu stabilises ton appareil photo. On regarde tout de suite comment on fait avec le GH5. Alors pour le GH5, il va falloir que tu te mettes d'abord dans le mode photo de ton appareil. Donc ici tu bascules en mode photo. Tu vas ensuite aller dans le menu de ton appareil photo, le menu photo, descendre dans timelapse animation. Et si tu peux régler l'intervalle de temps auquel va être pris les photos. Donc là je prends une photo toutes les secondes et tu règles le nombre de photos qui veulent être prises. Donc moi je veux prendre 1000 photos. Ensuite tu vas paramétrer ton appareil. Et là, le plus important pour qu'un timelapse soit sympa, c'est de régler ton shutter speed, pas à un 50e comme on a l'habitude en vidéo, mais descendre, on va dire plutôt, tu vois, un 10e, c'est sympa, ça va faire du flou de bouger ou des choses comme ça. Tu règles ensuite ta luminosité, etc. Et tu lances, paf. Et là, il va prendre une photo par seconde pendant 1000 photos. Tu peux lui dire manuellement de stopper. Pour ça, tu cliques une fois, 2 fois, et tu fais end le timelapse. Et à la fin du timelapse, il te propose de créer une vidéo, oui, non, tu règles la qualité, là je te laisse voir les paramètres, etc. Et tu arrives avec une vidéo toute compilée d'un timelapse, et ça c'est hyper pratique. Alors on met tout de suite ça en application, je vais faire le même timelapse avec mon GH5 avec l'appareil photo. Je suis en train de faire le montage, j'avais un petit problème avec le micro. Ce que je voulais dire, c'est qu'on passe tout de suite au résultat pour te montrer ce que ça montre avec les timelapses et te montrer que tout est une question de créativité et pas seulement juste de matériel. Regarde tout de suite le résultat. Alors là les gars, j'ai battu un record de vitesse de tournage, je crois que j'ai tourné en 5 minutes cette vidéo. Et c'est ça aussi la créativité, ne pas laisser place à l'inaction, faire les choses quand elles sont là. On va conclure la vidéo d'aujourd'hui comme ça. C'était Fabien, ensemble on vit, on kiffe et j'en fais des vidéos. Ciao.